Mes bien-aimés, bonjour à toutes et à tous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons notre exhortation dans 1 Corinthiens 13, verset 1, et nous allons lire aussi les versets 4. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 4. La charité est patiente et elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Aujourd'hui, nous allons partager sur la bonté. Mes bien-aimés, nous avons dit que notre souci, à ce jour, que Dieu écoute notre prière d'une voix claire et nette. Sur ce, n'oublions pas la bonté envers les uns et les autres. Parmi les éléments clés de la charité et constitue aussi les fruits du Saint-Esprit. Et bien aimé, si nous lisons dans Matthieu chapitre 25, versets 35 à 40. Matthieu chapitre 25, 34 à 40. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, et vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et je vous avais vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, et avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. La parole de Dieu. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens, l'aide qui se donne dans la discrétion, c'est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable et ce qui fait la joie de l'Éternel. Tout ce qui se donne en secret. Dans l'Ancien Testament, Enoch a plu à Dieu à cause de sa relation avec Dieu. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et le Seigneur a dit, Enoch, c'est celui qui me plaît le plus. Marchons ensemble vers l'éternité. Mais bien aimé, si tu es agréable à Dieu, tu seras comblé de bénédictions. Néhémie nous laisse savoir que la joie de l'Éternel sera notre force spirituelle et physique. L'apôtre Paul ajoute, nous conseille, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Mes bien-aimés, celui qui a l'amour envers les autres, c'est une personne pleine de bonté, de tendresse, de compassion, et elle ressent rien d'autre que de transmettre la joie, de voir son bien-aimé être dans la paix, être dans la prospérité. Elle n'est pas brutale dans son comportement. Elle vit en harmonie. Elle a l'unité de l'esprit. C'est plus qu'une excellence de caractère.
C'est un personnage énergisé, vigoureux, s'exprimant à bien actif, un croyant en Christ, un amoureux sincère de lui. Et c'est lui qui a la grâce de Dieu implantée en lui dans son cœur. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes ou dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Celui qui manque, qui ne travaille pas, ou celui qui est dans les besoins. Soyons bons et compatissants, vous pardonnant les uns les autres, comme en Christ, Dieu nous a pardonné. Faites du bien et prêtez sans rien entendre en retour, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Mes bien-aimés, ayons recours à l'Éternel et à son appui. Cherchons continuellement sa face. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Si nous voulons aller plus loin avec Jésus-Christ, Jésus-Christ nous recommande dans Luc de vendre ce que nous possédons et donnons-les à nos mondes. Faisons des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où aucune mythe ne détruit. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais bien aimé, ce qu'une personne chérit le plus, les contrôle. Les disciples vendaient leurs propriétés et leurs biens, et il en a partagé les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Jésus ne disait pas à ses disciples de vendre tous leurs biens, mais plutôt de vendre tout ce qu'ils pouvaient pour rendre possible les dons aux pauvres. Mais sans s'y limiter, l'argent de la dîme est très important aussi. Les actes d'obéissance à Dieu, de stocker dans les ciels, ne peuvent pas être volés, ni ne se décomposeront. Rien ne peut les affecter ou les changer. Ils sont éternels. Mes bien-aimés, tes bienfaits peuvent crier devant le trône de Dieu, comme dans le cas de Corneille et Tabitha. Nous connaissons l'histoire. Si nous lisons dans Acte 9, Acte chapitre 9, versets 36 à 42, et dans Acte 10, verset 4, nous allons comprendre l'histoire. Mais bien aimé, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Kobengisa ba kamera te, koyebisa pe mutu te ke yo zali kokabela batu. En aidant quelqu'un, ne faites pas de bruit. Donner en public, souvent l'orgueil intervient. Mais en privé, nous permet d'ouvrir notre cœur à Dieu, qui est invisible, d'exprimer nos véritables sentiments et d'attendre dans le calme la réponse de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais bien aimé, la Bible déclare dans Luc, à savoir, faites toutes les choses sans murmure ni hésitation. Dans une multitude de cas, les aumônes données aux pauvres sont prêtées au Seigneur. C'est dans Proverbe 19, 17. Et seront remboursés dans cette vie, dans ce siècle présent. Rarement, peut-être, jamais a-t-on constaté que l'homme qui est libéral envers les autres en a jamais souffert
dans ces circonstances mondaines. La discrétion préserve la dignité de ceux qui reçoivent l'aumône et empêche également les donateurs de se vanter ou de chercher des éloges. Mais bien aimés, chaque fois que vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette devant vous, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils soient loués par d'autres. La bonté entre les uns et les autres, c'est vraiment un bon signe, un bon signe parmi les enfants de Dieu. Te montrera toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Devenons donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchons dans la charité, à l'exemple de Christ. Ne levons pas si haut notre tête, ne parlons pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni des déserts que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Mes bien-aimés, Jésus ne dit pas si tu fais l'aumône, mais quand tu fais l'aumône. L'encouragement pour l'accomplir, nos actes de charité en secret, c'est que cela plaira à Dieu. Qu'il verra l'acte, si secret soit-il, et qu'il les récompensera ouvertement. Voyons maintenant ce que Paul dit à Timothée. Toi, étant que chrétien, tu dois exercer ton âme avec autant de soins, de régularité et de rigueur que les mondains exercent leur corps, dans des tatouages, des percées et tout consort. Leur devise est la culture du corps, mais la nôtre doit être la culture de l'âme. Leur devise est un exercice physique. Notre exercice est un exercice spirituel. Le leur fait bien le corps et le développe. Notre objectif doit être de garder notre âme en forme et de la développer dans la piété, afin que nous puissions devenir une personne pieuse, grandissant en maturité spirituelle et ressemblant à Christ. Montrons de la bonté de cœur et non seulement avec des gens à ceux qui en ont besoin. Exemple, celle pratiquée par le roi David envers Méphibosheth, le fils de son ami Jonathan. David a dit à Méphibosheth, tu mangeras les pains à ma table constamment, et il lui en expliquait la raison. Vraiment, je vais user de bonté de cœur envers toi à cause de Jonathan ton père. Il est précisé à juste titre que l'hospitalité permanente de David était de la bonté du cœur, pas simplement de l'humanité. Méphibosheth mangeait toujours à la table du roi, donc sans relâche, car David montrait sa fidélité à une relation établie. Un exemple de bonté ordinaire concerne un groupe de naufragés dont faisait partie l'apôtre Paul. Ils se sont retrouvés sur un rivage de l'île de Malte, alors qu'ils n'avaient aucun engagement envers les étrangers échoués sur la grève ni aucune relation avec eux. Les Maltais les ont reçus avec hospitalité. Ils leur ont témoigné une humanité remarquable. Ils ont fait preuve de chaleur et de courtoisie envers Paul et le reste des survivants du naufrage. Leur hospitalité était gentille, donc était bonne, mais elle était ponctuelle et offerte à des étrangers. Il s'agissait donc d'une bonté ordinaire. Mais bien aimé, chaque fois que la confiance est brisée, il y aura une rupture dans la relation. C'est
cela peut être douloureux à affronter, mais laisse ces problèmes sans réponse n'aidera personne à long terme. Il faut les réparer. Recherchons la paix avec tous. S'il y a une fidélité ou si la confiance a été rompue, il est important d'assumer l'entière responsabilité de ce qui s'est passé et de comprendre comment votre comportement a blessé votre partenaire. Évitons d'être sur la défensive ou d'éviter notre erreur, mais ne tombons pas non plus dans les dégoûts de nous-mêmes. Nous devrions les posséder d'une manière aimante qui crée l'espace pour commencer à reconstruire la confiance. En un mot, assumons nos responsabilités, mais n'essayons pas de les justifier en action ou de les blâmer sur quelqu'un, de les blâmer sur quelqu'un. Donnez à notre partenaire l'opportunité de regagner notre confiance. Bien que nous ayons parfaitement le droit de nous sentir blessés et en colère, mais nous devrions avoir le désir de travailler sur la relation. Remontez régulièrement les erreurs de votre partenaire, peut-être contre-productif et simplement les rendre plus défensifs. Crier ou hurler, élever la voix pendant une dispute ou recourir à des cris et des hurlements est un moyen inefficace de gérer notre colère. À long terme, cela peut rendre les disputes plus intenses et éroder l'estime de soi de notre partenaire. La confiance ne peut jamais être restaurée tant que la personne dont la confiance a été brisée donne à son partenaire une chance de la regagner. Dans les couples, planifions une réunion de couple hebdomadaire. Fixez un moment précis chaque semaine pour vous parler à tous les deux de parler des sujets plus difficiles qui se passent dans la famille ou bien dans les couples. C'est pourquoi renonçons aux mensonges et que chacun de nous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Car cela implique de vraiment tout dévoiler, même si nous nous sentons un peu idiots ou gênés d'admettre certaines choses. Comme Zacharie 8 et 16 est en train de nous dire, si nous lisons ça à la maison, une fois que les esprits sont calmés, essayons de donner à chaque personne un espace pour communiquer son point de vue. C'est très important. Être ouvert et honnête à propos de ses pensées et de ses intentions concernant la relation elle-même et l'avenir peut restaurer. Attention aux comportements non verbaux irrespectueux. Le langage corporel peut communiquer la hausse de ton. Celui qui fournit de la semence, c'est Jésus. Car quiconque aime naît de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mes bien-aimés, repentons-nous et renonçons aux œuvres mortes. Ce soir, parce que nous étions ignorants à ce sujet, nous allons réparer avec Dieu dans la confession et dans la repentance. Et nous allons combattre, détruire et chasser tous les esprits qui sont liés à l'ennemi de la droiture, avoir un cœur endurci, avoir un cœur sans miséricorde, dépourvu de compréhension, sympathique, insensible, impitoyable, l'hypocrisie et tout ce qui se détruit se déguise en loup ravisseur et nous permet de cacher nos haines.
sous forme de dissimulation ou sous l'esprit de camouflage. Nous allons tous les dépouiller et nous allons les écraser, les détruire et les chasser dans nos vies. C'est ça la prière que nous allons faire dans nos maisons. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Que Dieu bénisse sa parole. À nous revoir prochainement. Amen.